C'est un honneur et un réel plaisir de vous retrouver nombreux dans l'attente du journal scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir des efforts déployés par cette rédaction pour vous fournir des informations fiables issues du milieu scolaire nulle part qu'à la RTNC de développement, votre chaîne des références en République démocratique du Congo qui vous informe en temps utile. Mesdames et messieurs, chers écolières et écoliers, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal. Parlons des activités scolaires à l'Institut Ndangima Kuala 1 depuis sa création en 2010, soit 16 ans révolus dans la formation de l'intelligentsia futur cadre de la République démocratique du Congo. Il s'est vu une référence dans la commune des Maluku et se distingue par la recherche sans cesse de l'excellence et le travail bien fait aussi, la qualité des personnels qui œuvrent en son sein. Reportage. C'est dans un bon climat que se déroulent les activités scolaires à l'Institut Ndangima Kuala 1. Depuis sa création en 2010, soit 16 ans révolus, cet établissement s'inscrit dans la formation des jeunes gens futurs cadres de la commune des Maluku. Au terme de leurs études dans cette école, les anciens élèves se défendent très bien sur le champ professionnel. Le calendrier scolaire y est scrupuleusement respecté, à en croire M. Samson Tsikoulou, préfet des études, chef d'établissement. Poursuivant son allocution, il a exhorté les parents d'élèves à faire confiance à son établissement dont l'expertise avérée n'est plus à démontrer. En ce qui concerne les particularités, l'année évolue bien. Depuis que nous avons commencé l'année, nous respectons le calendrier tel prévu par le ministre et que selon le suivi des enseignants, il y a une bonne évolution des matières, les enseignants évoluent bien et que nous faisons tout pour leur faciliter la tâche de bien évoluer par rapport aux documents, au manuel et vraiment le tout évolue bien. Je sais que jusqu'à ce que nous irons à la fin de l'année et on va terminer le programme. Nous demandons aux parents de nous faire confiance, de continuer à nous faire confiance. Et ils connaissent bien notre école, ce n'est pas en vain qu'ils ont choisi l'Institut Ndangima Kuala. Depuis que nous avons commencé à l'année 2010, je pense qu'ils savent de quoi nous sommes capables. Les élèves qui ont terminé chez nous ici, de quoi ils sont capables là où ils sont, là où ils évoluent à l'université, partout ceux qui sont sur le plan professionnel, vraiment viennent quand même nous féliciter pour nous dire qu'en tout cas nous avons fait quand même un bon travail. Donc ils continuent à nous faire confiance. Comme vous pouvez les constater, les instituteurs suivent avec attention les programmes nationaux. On a le compas et puis nous avons les rapporteurs. Avant de construire les diagrammes circulaires, nous avons d'abord formé une figure géométrique. Quelle figure géométrique entre dans la construction du diagramme circulaire? Le cercle. Par-dessus tout, il manifeste les valeurs des références qui sont l'éthique et la compétence professionnelle, pour ne pas passer sous silence l'assiduité, la ponctualité, la régularité, la loyauté et la déontologie professionnelle concrétisée par l'applicabilité efficiente des méthodologies spéciales et générales. À part cliquer, oui monsieur. Le collège Prince de la Paix, implanté dans la commune de Mongafula, avait organisé une série de descentes au musée national de Kinshasa en faveur de ses apprenants du cycle primaire. L'objectif principal de cette activité s'inscrit dans le cadre pédagogique en vue de permettre à ces derniers de lier la théorie à la pratique en renforçant des connaissances acquises par une expérience concrète, enrichissante et soutenue. Reportage. La promenade, évidemment, une classe en plein air, permet à l'enfant de sortir du cadre habituel pour se retrouver pendant quelques heures dans des meilleures conditions pour concilier la théorie à la pratique. Elle contribue ainsi à lutter contre les psittacismes.
Dans cette optique, le collège Prince de la Paix, implanté dans la commune de Mongafula à Mazal, a organisé une série de descentes au musée national de Kinshasa en faveur des élèves du cycle primaire. Le premier groupe a effectué la visite mardi le 17, le deuxième jeudi le 19 et le dernier vendredi le 20 février 2026. Les élèves se sont empressés d'y participer afin de ne rien manquer de cette activité pédagogique combien fondamentale. Avant tout, place aux orientations afférentes à la ligne des conduites. En cours de route, c'était une ambiance parfaite. Arrivés sur les lieux, les guides du musée ont donné de manière claire et détaillée les explications que les élèves suivaient avec attention soutenue. Dans cette salle, on nous présente des objets de communication et les objets de la musique. Donc nos ancêtres utilisaient tout ce que vous voyez dans des vitrines pour communiquer. Et quand il y avait aussi des fêtes, ils utilisaient les mêmes objets pour jouer à la musique. Après la découverte, les collégiens émerveillés se sont exprimés en ces termes. J'ai retenu que les cultures africaines de la RDC sont très populaires. Nous avons comme la pêche. On n'utilisait pas nos pêches comme nos cannes à pêche d'aujourd'hui. On utilisait des petits paniers. On met ça dans l'eau. On va attendre quelques minutes et on va mettre des encas. Quand on fait sortir, il y aura plein de poissons. Avant là-bas, pour allumer les feux, on utilisait des pierres. Et aussi comme gilette, ils utilisaient des toutes petites pierres très pointues. Et c'est ça. Moi j'ai retenu que les ancêtres utilisaient les moyens de communication comme les tam-tams, les tambours et les locolés. Dans notre visite, j'ai retenu qu'auparavant, les ancêtres utilisaient les pierres pour se défendre, pour allumer les feux, pour faire plein de choses. La rubrique découverte cette semaine nous emmène à explorer les particularités spécifiques d'un établissement scolaire. Nous vous convions à visiter le complexe scolaire Ndangui 2 implanté dans la commune de Maluku. Le but de toute école devrait être de former une véritable élite capable de contribuer tant soit peu au bonheur de l'humanité, dit Bernard Dadier. Il est de notoriété publique que les complexes scolaires Ndangui 2 se classent sur l'échiquier des meilleurs établissements qui font la fierté de la commune de Maluku de par la qualité de leurs enseignements dispensés pour une formation élitiste, voire des hautes factures assurées avec compétence en faveur de la jeunesse congolaise en général et celle des Maluku en particulier. Tels s'avèrent les buts avec lesquels M. Ndangui Makwala Etienne crée cette école. En effet, le complexe scolaire Ndangui 2 porte l'insigne honneur d'abriter en son sein une salle d'ordinateur bien équipée pour l'initiation des élèves à l'outil informatique dès les préscolaires, un laboratoire chimie, un atelier coupé-couture ainsi qu'un atelier d'électricité. L'établissement dispose également des infrastructures répondant aux normes pédagogiques, les personnels tant administratifs qu'enseignants qualifiés travaillent avec abnégation, dextérité, dans le strict respect des valeurs des références, à savoir l'éthique et la compétence professionnelle. Et je me nomme M. Eric Mpan Botombey. Je suis le préfet du complexe scolaire Ndangui. En dehors de l'éducation de base, 7e et 8e année, nous organisons 4 options. Et nous avons l'électricité générale, la coupe-couture,
scientifique et la pédagogie générale. Et au complexe scolaire Ndangui, c'est nulle part ailleurs. Nous faisons des choses autrement parce que nous sommes en train de former les citoyens compétents, responsables et qui respectent les normes d'éthique. Et puis, nous avons tous les programmes nationaux. Nous sommes bien équipés dans notre complexe scolaire. Au cycle primaire, la journée s'ouvre par l'animation d'ensemble, ce qui fait du complexe scolaire Ndangui une école exceptionnelle. Dans son mot, M. Elembesana Paulin a retracé les orientations précises des activités tout en dressant les bilans du premier trimestre avant d'émettre un accent particulier sur les spécificités de l'établissement. Nous tenons à vous dire que notre rentrée scolaire a été bien effectuée. Nous avions respecté la date. À Maluku, notre école qui est complexe scolaire Ndangui, c'est une école pilote. À chaque fois, nous avons tendance de bien respecter la rentrée scolaire par rapport à d'autres écoles. Le déroulement du premier trimestre, je tiens à vous signaler que nous avions très bien respecté le trimestre, tout en sanctionnant ce trimestre par les épreuves de la fin du trimestre. Et c'est une école d'ailleurs qui a un très bon enseignement. Pour votre information, les épreuves de l'année passée, nous avions présenté des lauréats obtenant 90% dans toute notre province qui est le plateau. Kinshasa, plateau. Maluku 1 a présenté des lauréats émanant du complexe scolaire Ndangui avec un pourcentage de 90%. Dans les salles des classes, l'objectif est de gagner du temps et d'aller droit à l'essentiel, notamment les leçons des bases focalisées sur les points saillants des cours dans leur globalité. Les adjectifs démonstratifs. Regardez, ces garçons, tout le monde, ces garçons. Ces garçons. Oui. J'ai montré la personne. J'ai montré quoi? La personne. Très bien. Mais c'est ce qu'on appelle l'adjectif démonstratif. Fait quoi? Montrer. Montrer quoi? La personne dont on parle. Maintenant, quand on parle de ces garçons, c'est quel genre? Garçon et genre masculin. Si les noms qui accompagnent soit ces garçons, on va voir les noms là qui l'accompagnent. Ces garçons, et du quel est genre. Si c'est genre masculin, nombre singulier, on va utiliser C au singulier. Ça va? Oui, monsieur. Vous avez compris? Oui. Mais C ici, ça montre. Ça va? Au primaire comme au secondaire, l'ambiance demeure la même. Les cours y sont assurés normalement. Ok? Oui. Maintenant, si nous prenons une combinaison de 1, 2. Combinaison de 2, 1. Plus ça fait 2 fois, n'est-ce pas? Oui. 1, 2. Égal. Ici, 1, 2. On fait la somme, n'est-ce pas? Oui. Ici, ça donne combien? 1. Ici, ça donne combien? 1. Égal. On va mettre. Chez les tout-petits en maternelle, les éducatrices font usage des différentes méthodes spécifiques vivement recommandées afin de faciliter l'apprentissage. Depuis sa création, les complexes scolaires Ndangui 2 constituent une solution adéquate pour la population des Maluku, qui n'a désormais rien à envier aux écoles du centre-ville. Quant à sa situation géographique, il se niche au numéro 7, avenue Ntsele, quartier Maluku, commune des Maluku.
Concilier la théorie à la pratique était l'objectif principal de la classe promenade organisée par les complexes scolaires Mboukou en faveur des élèves de la maternelle et du cycle primaire vendredi le 27 février. C'est là, après avoir étudié différents moyens de transport, les élèves ont ainsi effectué une découverte des moyens de transport par le train à la gare centrale. Reportage. Vendredi, le 27 février 2026, les élèves du complexe scolaire Mboukou, le cycle maternel et primaire confondus, ont passé une journée spéciale marquée par une excursion inoubliable, la première de l'année. En effet, le complexe scolaire Mboukou est implanté dans la commune des Matete, sur les boulevards Lumumba, numéro 106, au quartier des Bonhommes. C'est sous les coups des 8h45 que les élèves de cet établissement scolaire, accompagnés de leurs instituteurs, ont pris les bâtons des pèlerins pour accéder au bus en partance pour les lieux choisis, les mieux offrant à la classe promenade du jour. Cette sortie s'inscrit dans le cadre des activités pédagogiques consacrées essentiellement aux différents moyens de transport. Chemin faisant, l'ambiance était chaleureuse, voire convivial et sans précédent. Arrivés à la gare centrale, cadre magique choisi pour l'excursion, les élèves se sont disposés à accueillir des informations nécessaires auprès du machiniste qui est également le conducteur du train. Celui-ci leur a fourni de façon détaillée des explications possibles relatives au fonctionnement du train. La locomotive, on l'appelle machiniste. Qui? Machiniste. Oui, le chauffeur a le rôle de diriger la voiture, il conduit à partir du volant, n'est-ce pas? Oui. La locomotive n'a pas de volant. Vous comprenez? Oui. Le volant dans les voitures sert à changer de trajectoire, n'est-ce pas? Oui. Mais la locomotive ou bien le train change de direction. Il change de direction à partir d'un appareil placé dans les chemins de fer. C'est cet appareil qui lui permet de changer de direction. Cet appareil s'appelle l'aiguillage. De toute évidence, le train représente l'un des moyens de transport les plus rapides et efficaces de ces secteurs respectifs. C'était très intéressant et captivant pour certains élèves, une nouvelle expérience que de voyager par train pour la toute première fois. Ici, on est sur un train. C'est ma première fois que je suis sur un train, mais je suis très joyeux d'être sur un train. Parce que je ne suis jamais allé sur un train. C'est pour ça que je peux dire que c'est la deuxième fois que je monte à un train, mais je suis très joyeux d'être venu ici avec mes amis. C'est toute ma première fois d'être sur un train. J'arrive même pas à comprendre comment d'abord les autres personnes s'aimaient d'abord sur ce train. Parce que mes émotions sont tellement hautes. Cependant, une question plurielle se pose essentiellement sur les buts et ou la pertinence de l'activité proprement dite. Pourquoi la classe promenade, qui vise-t-elle? La réponse à cette problématique s'articule comme suit. Son but propre est purement pédagogique et instructive. Nous sommes venus à la gare centrale, ça s'appelle École Promenade. Et de la gare centrale, nous faisons une randonnée ferroviaire à Riflar. Et nous allons revenir encore à la gare centrale pour que le bus nous ramène encore à l'école. Quand nous faisons une randonnée comme ça, parce que les enfants ont étudié la voie ferrée. C'est pourquoi le fait que nous nous retrouvons ici, c'est une façon de concilier la théorie à la pratique. Après l'intervention du directeur du cycle primaire, la directrice de la maternelle, Madame Botango Sylvie, a à son tour rebondi sur la pertinence de cette activité. Elle a mis en relief les particularités du complexe scolaire Mboukou sur les plans pédagogiques avant de s'appesantir sur la nécessité du niveau préscolaire, souvent négligé alors qu'il constitue les socles même de toute scolarité réussie.
C'était vraiment une activité très importante parce que ça a permis aux enfants de concilier la théorie apprise en classe avec la pratique. Je vais m'expliquer. Ils avaient étudié les métiers qui nous déplacent. Entre autres, nous avons parlé de machinistes, des chauffeurs, des motards, ainsi de suite. Aujourd'hui, là, ils étaient venus voir comment les machinistes travaillent. Donc, les machinistes, c'est celui qui conduit les trains. Ils sont venus se rendre compte que réellement, il y a les machinistes et ils avaient pris aussi les bus, ils ont vu les chauffeurs. Aux parents qui pensent que c'est une perte de temps, en tout cas, nous leur disons que c'est vraiment important d'amener les enfants à la maternelle parce que à la maternelle, ils apprennent plein de choses et nous ne nous arrêtons pas seulement à la théorie. Nous pratiquons, nous voulons voir réellement nous rendre compte de ce que les enfants apprennent. Donc, ils prennent la pratique de ce qu'ils apprennent en classe. Dans le cadre de sa politique basée sur la modernisation de l'enseignement, fondée sur les dualismes entre autres, la théorie et la pratique, les complexes scolaires Mboukou poursuit son objectif, celui de former une jeunesse capable de répondre tant soit peu aux attentes de la société. Outre les cycles maternels et primaires, les complexes scolaires Mboukou organisent en son sein la 7e et la 8e qui constituent l'éducation des bases, avec les options suivantes pour les humanités, électricité, coupé couture, commercial et gestion, sciences, pédagogie générale et littéraire. À la découverte de l'espace touristique Simon Pamba implanté en République du Congo, précisément à Brazzaville, créé en 2004 par le promoteur de l'école moderne La Maïeutique. Cet espace s'inscrit dans les cadres logiques internes d'écoles ouvertes visant comme leitmotiv compléter essentiellement la formation par la promotion de la culture. Pour cette initiative, suivant M. Simon Pamba et les élèves de cet établissement scolaire. Je m'adresse aux parents d'élèves et élèves ou organisations sociales qui s'intéressent aux aspects culturels. De quoi est partie l'idée de créer cet espace touristique? J'ai dénommé espace touristique Simon Pamba, qui se trouve en face de mon établissement, École moderne La Maïeutique, que j'ai créé depuis 2004. Mais l'idée est partie du fait que d'une école qui n'est pas enfermée en soi, dans sa logique interne. Nous voulons une école qui est ouverte au monde vivant. C'est ainsi, partant de cet esprit, que l'école soit ouverte au monde vivant, nous avons ainsi créé cet espace touristique où les enfants peuvent voir la forme du léopard, la forme du gorille dans des dimensions réelles, la girafe et tout et tout. On y ajoute aussi les sites touristiques, les monuments d'intérêt historique tels que Sainte-Anne, la gare de Pointe-Noire que nous avons connue, etc., etc. Voilà. Donc, ça complète en sorte la formation des enfants. Et les enfants s'y intéressent. L'opinion publique brazzavilloise commence à se poser des questions. Et je suis là pour les édifier, pour dire que cet espace touristique est d'intérêt didactique, pédagogique, culturel et décoratif non lucratif. Voilà. Nous avons ici deux monuments, le monument de Brazza et puis le monument de Makoko. Les enfants apprennent en classe, mais ici, ils ont au moins l'idée. Ouais, c'est une illustration très éloquente. Et Makoko, il a sa configuration ancestrale, et puis de Brazza aussi a sa configuration telle qu'il s'habille. Voilà, ils sont là, et les enfants touchent, tout le monde vient admirer ces deux monuments. Ça consacre le traité de Mbé. Ça complète la formation des enfants. C'est ce que nous disons en pédagogie, la découverte du monde. Voilà. En dehors des mathématiques et de la littérature, on ajoute pour l'épanouissement intégral des enfants
dans leur formation la découverte du monde. Je remercie mon promoteur d'avoir fait ça et je remercie de payer la personne qui a fait ça. Dire ce qu'il a fait, c'est formidable pour nous. Et le jour qu'il avait fait ça, on était très contents. Curriculum pédagogique à la rencontre des passionnés de la Craie Blanche. Cette semaine, notre attention se focalise sur une figure emblématique de l'enseignement, M. Kalunda Maurice, préfet des études, chef d'établissement de l'Institut Maluku, qui totalise 40 années de loyaux services rendus à la nation à travers l'éducation suivante. Curriculum pédagogique. Celle-ci consiste à mettre un accent particulier sur l'homme enseignant, son profil, les rôles qu'il joue, la place considérable qu'il occupe dans la société en matière d'éducation. Il y a 4 décennies de cela, depuis que M. Maurice Kalunda figure sur l'échiquier des éducateurs que l'on appelle affectueusement passionnés de la Craie Blanche. Pour lui, enseigner n'est pas simplement un métier, mais bien une véritable vocation. Né le 5 septembre d'une certaine année à Vanga, et né d'une famille de 10 enfants, fils de M. Kalunda Normand et de Mme Kindambi Evelyne, tous originaires de la province du Kwilu, M. Maurice a suivi les traces de son père avec détermination et passion, sans l'avoir prévu depuis son enfance. En effet, il envisageait au départ s'orienter vers une autre option. Cependant, la pédagogie l'a finalement rattrapé, révélant en lui une véritable vocation pour l'enseignement. J'ai fait mes études primaires. J'ai commencé à Kialou et après je suis allé à Milundu où j'ai fait l'école primaire. Là-bas j'ai fini. J'ai fait l'école secondaire à Vanga, mission Vanga. J'ai terminé en 82. En 1982, je suis diplômé des techniques agricoles. Vous serez surpris. Effectivement, après 82, nous étions de la deuxième promotion à Milundu, mais c'était à Lusekele qu'on a fini. C'est la plus grande école de notre contrée, de la Sebeko. De là, je suis allé à Kisangani pour faire l'agronomie. J'ai fait l'agronomie à la faculté de Alifa Yangambi. Et la première année, c'était à la faculté des sciences. En deuxième année, nous avons connu des petits soucis avec les professeurs. À ce moment-là, les professeurs d'université ont connu des problèmes, puisque à Kisangani, la première année, c'est à la faculté des sciences, la deuxième année, la troisième, et quand vous passez en premier grade, vous êtes là à Yangambi. Alors à ce moment-là, il y a eu un départ massif de nos professeurs qui sont venus ouvrir la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. Alors, on nous souffrait pour avoir des professeurs. Il fallait attendre 4 mois, 5 mois. Alors, ça nous a pris du temps. Venant de Kinshasa, n'ayant pas de support à Kisangani, la faculté la plus facile pour moi, c'était la faculté d'aller à l'ISP, où il y avait la géographie, où je pouvais avoir un avantage de continuer vite mes études. Et c'est comme ça que j'ai pris goût. Mais me référant à mon papa, il fut enseignant. Et c'est comme si c'est dans le sang. Moi, j'évitais l'enseignement. Mais malheureusement, ça m'a rattrapé à l'université. C'est comme ça que je fais l'ISP Kisangani. J'ai fini en 1986. De là, nous avons fait le concours et je me suis retrouvé à l'IPN, l'Institut pédagogique national, de 86 en 88. J'ai fini au département de géographie, sciences naturelles à cette époque-là, à l'IPN. Et en 86, nous on cumulé. J'étais étudiant, mais même moi, j'ai donné cours à la fraternité, donc à la montagne Kitambo, à l'Institut Kilimani. J'ai donné cours de géographie là-bas, depuis 86, quand j'étais encore étudiant. Parce que j'enseignais, comme l'école fonctionne dans les après-midi. C'est là où vraiment j'ai pris goût avec ce qu'on avait à l'IPN comme bagage. Et de là, c'est fini. C'était le départ, le go. Très tôt, il a développé l'essence des responsabilités et de leadership au sein de sa famille.
Cela s'est concrétisé surtout après le décès inopiné de son père. De 1986 à 2026, soit 40 ans révolus, jour pour jour, M. Kalunda ne regrette nullement d'avoir porté son choix sur ces métiers nobles. Si vous prenez 86, 2026, ça nous fait 40 ans dans l'enseignement. Nous sommes les écoles de l'As de la Fraternité, dirigées sur le plan national par M. Joachim Umba, mais sur le plan provincial par Mme Clara Mafuala, celle qui est comme une maman pour moi. Elle m'a beaucoup aidé. Vraiment, l'enseignement maintenant, c'est dans le sang. Je ne sais pas me séparer de l'enseignement. J'ai évolué à Kilimani comme professeur de 86 à 2005. J'ai été promu conseiller pédagogique. En 2007, j'ai été envoyé à Matete, à l'Institut Lubudi 2, comme préfet. L'enseignement nous a beaucoup apporté. D'abord, on apprend beaucoup. On ne sait pas se reposer, vous êtes obligé de lire à tout moment, de vous former à tout moment. De deux, c'est un métier qui vous donne le goût de vivre ensemble. Et ce métier nous a aussi permis d'avoir des contacts avec de grandes personnalités. Mais surtout, le bon souvenir, c'est grâce à ces métiers, je suis un homme respecté. Les gens me donnent du respect, même ici à Maluku, j'ai ce respect-là, c'est grâce à ces métiers d'enseignement. L'enseignement aujourd'hui et l'enseignement d'hier, mon père était enseignant, mais on vivait avec beaucoup de respect. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses. Le métier d'enseignant a été, moi je dirais peut-être sacrifié par peut-être des gens qui ne connaissent pas la valeur, alors que nous sommes des formateurs. Des formateurs, et lorsque nous formons mal, c'est le pays qui est détruit. Donc c'est notre grand souci, c'est qu'on nous révalorise, que ces métiers soient révalorisés. Et là, moi je déplore. Et lorsqu'on n'a pas de qualifiés dans ce domaine, il se pose déjà un grand handicap. Un grand handicap. Vous avez par exemple quelqu'un qui va dans le cours de français, mais il n'a pas fait le français. Il va vous dire, moi j'ai fait le journalisme, j'ai fait le droit. Mais oui, mais vous n'avez pas la didactique de la langue. Ça pose problème. Comment vous allez transmettre cette langue-là auprès des apprenants? Ça devient compliqué. Vous allez la survoler. Et c'est parmi les causes. Donc pour nous, sans aller aux recommandations, nous demanderions qu'on reconditionne le système éducatif. L'enseignement, un métier noble par excellence, nécessite de former mieux, de façonner les formateurs tout en leur permettant d'acquérir continuellement des nouvelles connaissances pour un perfectionnement et ou leur formation continue. Malgré les difficultés qui accablent les systèmes éducatifs, son choix réaffirmé témoigne à suffisance sa passion pour les nobles et beaux métiers qui demeurent intacts. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons terme à cette édition du journal scolaire. Mesdames et messieurs, chères écolières et écoliers, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.